Alors bonjour mes chers amis, très heureux de vous retrouver, d'entrer chez vous ce matin, en ce jeudi 19 décembre 2024, troisième semaine du temps de l'Avent. Alors nous allons méditer l'évangile de Saint Luc, chapitre 1er, du verset 5 jusqu'au verset 25. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 amen. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre de groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu et suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange: « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: « Voilà que le Seigneur a fait pour moi. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours. » Il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, mes chers amis, naturellement et humainement, nous avons tous et toutes nos limites. Et comme Zacharie, face à l'annonce de la naissance d'un fils par l'ange Gabriel, était resté incrédule parce que naturellement il était limité, pensant qu'à son âge, il ne pouvait plus avoir un fils ou une fille. Et son incrédulité le limitait comme s'il manquait de foi à la puissance du Tout-Puissant. Et à cause de cette incrédulité, le Seigneur le rendit muet pendant tout le temps de la grossesse. Alors à chacun et chacune, il faut apprendre à faire confiance au Seigneur, même dans les moments les plus sombres de nos vies, puisque c'est lui qui décide tout et c'est lui qui sait à quel moment il doit agir. Il faut apprendre à faire confiance et à se taire devant le mystère de Dieu et à contempler dans la simplicité, dans l'humilité et le silence son œuvre qui se révèle dans l'histoire et qui dépasse si souvent notre imagination. La veuve de la première lecture d'aujourd'hui et Élisabeth dans l'évangile accompagnée de Zacharie ont fait l'expérience que Dieu n'a pas de limite et que rien n'est impossible à lui. Alors l'histoire et l'expérience de ces trois personnages avec le Seigneur nous montrent que quand nous sommes incertaines face à notre foi, que Dieu est vraiment un Dieu des surprises. En ce temps de l'Avent, ouvrons notre foi et notre espérance et faisons l'expérience avec le Dieu Tout-Puissant ainsi que sa grandeur dans ses surprises. Alors nous demandons à notre Mère du ciel de nous aider à garder toujours notre espérance et notre foi au Dieu qui est le Dieu des surprises. Tout en disant, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le Fils de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.